Bon, tu penses que c'est bon? Ouais, ça m'a l'air bon là. Ouais. Bon bah allez, go. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Movies. Je suis Mickaël Hospital et aujourd'hui on va voir comment donner congé à son locataire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment donner congé à son locataire. Alors il faut savoir qu'il y a deux possibilités. C'est soit votre locataire est dans sa résidence principale, soit ce n'est pas sa résidence principale, et dans ce cas-là, les règles sont beaucoup plus souples. Alors, on va d'abord voir le cas où votre locataire est dans sa résidence principale, car c'est le cas le plus fréquent. Il faut savoir que quand le locataire est dans sa résidence principale, la possibilité de donner congé à son locataire est strictement encadrée par la loi. Nous allons donc voir ces 4 règles principales. Premièrement, la forme du congé. Le congé peut être remis soit par lettre commandée, soit par acte d'huissier, soit en main propre. Bien sûr, je vous conseille d'éviter tout ce qui est SMS, texto, mail, Facebook Messenger, des choses comme ça. Deuxièmement, la motivation du congé. Alors le congé peut être motivé par 3 motifs, notamment la reprise personnelle du logement, la vente du logement et un motif légitime et sérieux. Troisièmement, le délai de préavis. Alors bien sûr, le propriétaire a un préavis à respecter, sinon le bail est reconduit tacitement, c'est normal. Et il faut respecter ce délai qui est de 6 mois pour la location nue et de 3 mois pour la location meublée. Quatrièmement, donner congé. Il est impossible de donner congé en cours de bail, on ne peut donner congé qu'à la fin du bail. Donc si vous avez un bail de 3 ans, vous devez attendre les 3 ans pour remettre congé. Cinquièmement, les destinataires du congé, il faut bien sûr s'adresser à tous vos locataires. Alors attention, si vous avez des locataires mariés ou pacsés et dont un seul a signé le contrat, il convient d'adresser le congé aux 2 locataires. Si vous savez que ce n'est pas la résidence principale de votre locataire, vous avez un délai de préavis plus court et vous êtes dispensé de motiver votre congé. Au moment du départ du locataire, il y a bien sûr un état des lieux de sortie et on rend le dépôt de garantie selon s'il y a des dégâts ou pas. Alors en deuxième partie, on va voir comment donner congé à son locataire en location vide. Stop, attends, comment? C'est moi qui vais faire la deuxième partie. Ok, merci. Je prends la prochaine. Allez, alors, comment donner congé à son locataire en location nue? Donc la forme du congé est, comme on l'a dit, acte d'huissier, lettre commandée ou en main propre avec émargement, récépissé. Le délai de préavis est de 6 mois, mais il faut bien prendre 1 mois de plus au cas où votre locataire est en congé, où il serait de mauvaise foi et que vous ayez besoin d'un huissier par exemple. Ce serait dommage si vous avez besoin de reprendre votre appartement, que le bail se reconduise tacitement. Premièrement, il y a le congé pour vente qui vaut comme offre de vente au locataire. Celui-ci a un droit de préemption sur le bien. Si celui-ci décide de ne pas acheter le bien et que vous arrivez à le vendre à un prix inférieur que celui proposé au départ, le notaire doit donc reproposer au final ses conditions au locataire. Deuxièmement, le congé pour reprise. Le congé pour reprise est quand même bien encadré par la loi Allure et la loi Macron. Il faut donc motiver sa décision de reprise. Par exemple, si c'est ses enfants qui reprennent le bien, ses parents, et pour un but précis. Alors, qui est-ce qui peut bénéficier de cette reprise? Ça peut être le bailleur, son conjoint pacsé, ça peut être ses ascendants, ses descendants. Alors attention, parce que toutes les sociétés, toutes les personnes morales ne peuvent pas donner congé pour reprise. Seules les SCI familiales peuvent donner congé pour reprise au bénéfice d'un des associés. Troisièmement, le congé pour motif légitime et sérieux. Alors là, c'est une catégorie qui est assez large et qui rejoint beaucoup de choses. Des retards répétés dans les loyers, ne pas payer de loyer, des dégradations, un changement de destination, une sous-location, ça peut être vraiment plein de choses. Par exemple, également, si le locataire ne respecte pas les règles de la copropriété. Il y a des motifs indépendants du locataire, par exemple, si on démolit l'immeuble, ça peut être un motif valable et sérieux. Si jamais vous, en tant que propriétaire, vous donnez congé et que les motifs ne sont pas respectés, comme un motif de vente ou un motif de reprise, le locataire peut se retourner contre vous et cela peut être condamné au pénal à une amende allant jusqu'à 6 000 € en fonction de la gravité des faits. Le paiement des loyers et des charges. Le locataire, lui, quand il donne son préavis, il est redevable des loyers et des charges jusqu'au bout. Mais là, c'est l'inverse, c'est vous, propriétaire, qui donnez votre préavis, qui dure 6 mois. Il faut donc savoir que le locataire n'est redevable des loyers et des charges que le temps où il a occupé les lieux. Donc s'il part 3 mois avant, il ne vous devra que 3 mois de loyer. En troisième partie, on va parler de la protection du locataire âgé. Il faut savoir que les personnes âgées, et c'est plutôt bon à savoir, sont protégées et on ne peut pas les mettre à la porte comme ça.
Par contre, il y a plusieurs conditions à savoir. Évidemment, être dans une location nue ou meublée en tant que résidence principale. Deuxièmement, être âgé de plus de 65 ans. Troisièmement, disposer de ressources inférieures au plafond de ressources en vigueur pour les logements locatifs conventionnés. Alors attention, il faut savoir que ces conditions sont cumulatives. Il est évident que si vous gagnez énormément d'argent à la retraite, vous n'aurez aucun problème pour trouver une autre location. Alors si on se passe du côté propriétaire, cette protection saute sous deux conditions. Il faut que le propriétaire ait plus de 65 ans. Et deuxièmement, il faut qu'il dispose des ressources inférieures aux ressources en vigueur pour l'attribution de logements locatifs conventionnés. Par contre, pour le propriétaire, heureusement, ces conditions sont alternatives. Quatrièmement, on va voir la location meublée. Ah tiens, t'es déjà là toi? Oui, je viens prendre le café. Bon bah, allez-y, je vais prendre un café moi. Donc là, on va voir comment donner congé à un locataire en location meublée. Alors ça fonctionne à peu près pareil qu'en location vide, à quelques exceptions près. La forme du congé, c'est la même. Acte d'huissier, lettre commandée, remise en main propre avec émargement. Le délai de préavis, il est de 3 mois au lieu de 6 mois. Bien sûr, je précise, à partir du jour de la remise en main propre, de la signification de l'acte d'huissier, ou bien sûr du jour de la réception de la lettre commandée. Le congé pour reprise personnelle, c'est la même chose qu'en location nue. Le congé pour motif légitime et sérieux, c'est la même chose qu'en location nue. Et enfin, le congé pour vente, et bien là, ça change un peu. C'est qu'on a le droit de donner congé pour vente, mais le locataire n'a aucun droit de préemption sur le bien. Le congé pour vente ne fait pas office d'offre de vente. Le paiement des loyers et des charges pendant le préavis, c'est la même chose qu'en location nue. Il vaut mieux quand même rappeler au locataire quelques semaines avant de quitter les lieux. Et enfin, si le logement n'est pas la résidence principale du locataire, alors c'est uniquement ce qu'il y a écrit dans le contrat qui fait foi. Pour ce qui est du départ du locataire, il y a un état des lieux de sortie à faire. Alors une fois que vous avez fait l'état des lieux de sortie, parce qu'il faut faire un état des lieux d'entrée et de sortie, c'est ce document-là qui permet de prouver s'il y a eu des dégradations ou pas, des choses qui manquent, etc. Donc il faut bien faire cet état des lieux. Une fois que l'état des lieux est fait, il faut restituer le dépôt de garantie. Donc vous avez un certain délai pour le restituer au locataire. Ce délai est de 1 mois s'il n'y a eu aucun problème, si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Si par contre il y a eu des dégradations, des choses qui manquent, etc., alors vous avez 2 mois pour restituer le dépôt de garantie. Pour la restitution, vous pouvez déduire les sommes qui n'ont pas été payées, comme les loyers, les charges qui n'ont pas été payées, et bien sûr toutes les dégradations, toutes les choses que vous devez remplacer. Alors attention, si vous faites ça, il faut toujours prendre en compte l'usure et toujours justifier vos réparations avec une facture ou un devis. Au-delà de 2 mois, vous pouvez quand même garder 20% du dépôt de garantie et les restituer qu'après la régularisation des charges en fin d'année. Bon, tu penses qu'ils ont appris pas mal de choses? Ouais, c'était cool. Oui, et puis si vous voulez, il y a toujours mon e-book là, vous pouvez télécharger. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!